Elle ne vous regarde pas. Elle ne répond pas à vos messages. Ou alors elle le fait par politesse, avec cette froideur qui glace le sang. Vous avez l'impression d'être invisible, un simple bruit de fond dans le tumulte de sa vie. Mais écoutez-moi bien. L'indifférence d'une femme n'est pas une condamnation, c'est un défi à votre propre valeur. Si vous pensez qu'il suffit de la supplier, de lui offrir des fleurs ou de ramper à ses pieds pour obtenir son attention, vous faites fausse route. Vous détruisez la seule chose qui pourrait la faire vibrer, votre mystère. Comme le disait si bien le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Vous jugez son désintérêt comme un échec, alors que c'est l'opportunité de devenir l'homme qu'elle n'aurait jamais cru rencontrer. Le désir ne naît pas de la logique. On ne convainc pas une femme de nous aimer par des arguments. Le désir est une émotion sauvage, une flamme qui se nourrit d'absence, de force et de silence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine pour comprendre comment transformer cette froideur en une attraction brûlante. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de transformation intérieure. Imaginez un instant. Vous entrez dans une pièce. Vous ne cherchez pas son regard. Vous ne guettez pas son approbation. Vous êtes là, présent, solide comme un roc, habité par une mission qui vous dépasse. Soudain, c'est elle qui commence à se demander pourquoi vous ne la regardez plus. C'est elle qui ressent ce vide que vous avez laissé en arrêtant de courir après elle. C'est ici que tout commence. Pour que l'autre vous désire, il faut d'abord qu'il sente que vous n'avez pas besoin de lui. La dépendance est le poison de l'attraction. La liberté, en revanche, est le parfum le plus enivrant qui soit. Pensez à cet homme que nous appellerons Marc. Marc était fou amoureux d'une collègue. Il était toujours là pour elle, lui apportait son café, l'écoutait parler de ses problèmes pendant des heures. Il pensait être le gentil, l'homme idéal. Mais pour elle, il était acquis, prévisible, presque transparent. Un jour, Marc a compris. Il a cessé d'être disponible. Il a commencé à se concentrer sur ses propres projets, sur son corps, sur son esprit. Il a cessé de répondre instantanément à ses messages. 3 semaines plus tard, c'est elle qui l'invitait à dîner, déstabilisée par ce changement de fréquence. Elle ne désirait pas le Marc servile, elle désirait l'homme qui avait repris le contrôle de sa propre vie. Sur la chaîne Réflexion stoïque, nous explorons chaque jour ces dynamiques profondes de la séduction la plus précieuse et pertinente. Si vous voulez transformer votre vision de l'amour et de la masculinité, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant dès maintenant. Car la sagesse est la clé qui ouvre toutes les portes, y compris celle du cœur d'une femme. Le secret réside dans l'art du contraste. Une femme désire ce qu'elle ne peut pas totalement posséder. Si vous lui donnez tout de suite, vous ne lui laissez aucune place pour rêver de vous. Le rêve naît dans l'espace que vous laissez entre vous deux. La psychologie féminine est sensible à l'énergie que vous dégagez. Si votre énergie crie le besoin d'affection, elle fuira. Si votre énergie dégage la sérénité de celui qui se suffit à lui-même, elle sera attirée comme par un aimant. C'est une loi de la nature. Le vide appelle le plein. En devenant ce vide émotionnel, ce mystère à résoudre, vous forcez son esprit à se focaliser sur vous. Il y a une beauté brute dans le fait de se retirer au moment où l'on s'attend à ce que vous avanciez. C'est ce qu'on appelle la tension narrative. Comme dans un film où le héros disparaît au moment crucial, vous devez créer cette attente. Ne soyez pas celui qui comble tous les silences. Soyez celui qui apprécie le silence. Lorsque vous êtes avec elle, soyez intensément présent. Regardez-la dans les yeux avec une profondeur qui semble lire dans son âme. Mais soyez prêt à partir à tout moment si le respect n'est pas mutuel. Cette capacité à s'en aller est votre pouvoir suprême. C'est elle qui vous rend désirable parce qu'elle vous rend rare. Dans cette quête de soi et de l'autre, il arrive que nous ayons besoin d'un guide plus direct, d'une méthode sans concession pour forger notre caractère. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de briser vos chaînes et d'adopter une mentalité de fer, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne craignent pas la vérité. Revenons à cette flamme que vous voulez allumer. Pour qu'elle vous désire, alors qu'elle semble ne pas être intéressée, vous devez toucher ses sens avant de toucher sa raison. Le langage corporel, le ton de votre voix, la lenteur de vos mouvements, tout doit respirer la confiance. Un homme pressé est un homme qui a peur de perdre.
Un homme lent est un homme qui sait qu'il a déjà gagné. Parlez moins, agissez davantage. Montrez-lui, par votre attitude, que votre monde est vaste et passionnant, et qu'elle n'est qu'une invitée potentielle, pas le centre de l'univers. N'oubliez jamais que l'attraction est une affaire d'émotions fortes. Parfois, il faut savoir être un peu brutal dans sa franchise, oser dire non, oser ne pas être d'accord. Une femme ne veut pas d'un miroir qui répète tout ce qu'elle dit. Elle veut un partenaire, un défi, quelqu'un qui a le courage de ses opinions. C'est dans cette friction que jaillit l'étincelle. Si vous êtes trop lisse, elle glissera sur vous sans jamais s'accrocher. Si vous avez des reliefs, des aspérités, une personnalité marquée par la réflexion et la discipline, elle trouvera en vous un point d'ancrage. Prenez l'exemple d'un homme qui, lors d'un rendez-vous, n'hésite pas à dire « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point ». Ce simple acte d'indépendance d'esprit crée instantanément plus de désir que 10 compliments banals. Pourquoi? Parce que cela prouve que vous avez une colonne vertébrale, et il n'y a rien de plus romantique pour une femme que de se sentir en sécurité auprès d'un homme qui sait se tenir debout face au monde. Sur Réflexion stoïque, nous vous rappelons chaque jour que la séduction commence par la maîtrise de soi. C'est en devenant la meilleure version de vous-même, non pas pour elle, mais pour vous, que vous deviendrez irrésistible. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces enseignements qui changent une vie. La psychologie nous apprend également que nous accordons plus de valeur à ce que nous avons dû gagner. Si vous lui facilitez trop la tâche, elle perdra tout intérêt. Laissez-la faire un pas vers vous. Laissez-la s'interroger sur ce que vous faites quand vous n'êtes pas avec elle. Ne racontez pas toute votre vie sur les réseaux sociaux. Gardez une part d'ombre. C'est dans cette part d'ombre que son imagination travaillera pour vous. Elle s'imaginera des scénarios, elle se demandera qui vous voyez, ce que vous pensez. Et à ce moment-là, sans même que vous ayez levé le petit doigt, elle sera déjà en train de tomber sous votre charme. Le désir est une danse entre l'ombre et la lumière. C'est un jeu subtil où le chasseur devient parfois la proie et où la proie finit par mener la danse. Mais pour jouer à ce jeu, il faut être prêt à perdre. Si vous avez trop peur de la perdre, vous avez déjà perdu. Le stoïcisme nous apprend à nous détacher du résultat pour nous concentrer sur l'action juste. L'action juste, ici, c'est de cultiver votre propre jardin, de devenir un homme d'honneur, de force et de compassion. Quand elle verra que vous n'êtes plus affecté par son silence, quand elle verra que votre bonheur ne dépend pas de son sourire, son regard changera. Elle verra en vous une source de force et non un mendiant d'amour. Et c'est précisément là que le désir s'installe. Il s'installe dans le respect et l'admiration. Elle commencera à chercher votre présence, à initier le contact, à vouloir faire partie de cette aura de puissance que vous avez construite. En conclusion, rappelez-vous que vous êtes le maître de votre destin. Une femme est une compagne de voyage, pas la destination. Traitez-la avec respect, avec tendresse, mais gardez toujours votre cap. Soyez cet homme que l'on regrette d'avoir laissé filer. Soyez celui dont le souvenir hante les nuits parce qu'il était vrai, parce qu'il était entier, parce qu'il était libre. Agissez dès aujourd'hui. Ne restez pas dans l'attente passive. Transformez cette frustration en énergie créatrice. Allez au sport, lisez, apprenez, grandissez. Devenez si imposant par votre caractère que son désintérêt semblera soudainement absurde, même à ses propres yeux. Le monde appartient à ceux qui osent se regarder en face et changer ce qui doit l'être. Vous avez le pouvoir de réécrire l'histoire de votre séduction. Commencez maintenant, soyez grand, soyez stoïque, et laissez le désir faire son œuvre naturellement. Vous avez désormais les clés pour comprendre que le désir n'est pas une faveur qu'on demande, mais une conséquence de ce que l'on est. Allez de l'avant, avec cette confiance nouvelle, et regardez le monde changer autour de vous. Votre transformation est la seule réponse valable à l'indifférence. Soyez l'homme qu'aucune femme ne peut ignorer, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous dégagez. La route est longue, mais elle est magnifique pour celui qui sait marcher avec noblesse.